Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Xiaomi Redmi Note 12 4G. Attention, vous avez aussi la version 5G qui existe, ce ne sont pas les mêmes écrans même si la procédure est identique. Pour réaliser cette réparation, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1, vous retrouverez également en vente sur Bricophone le kit complet de réparation qui va comprendre en plus de l'écran et du kit d'outils le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron d'aide au montage en version adhésive. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Le patron d'aide au montage, il est offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. C'est une réparation qui est assez facile. Il faut compter entre 30 minutes et 40 minutes pour remplacer l'écran sur le Xiaomi Redmi Note 12 4G et la difficulté est notée 2,5 sur 5. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone, éventuellement retirer le rack SIM, non c'est pas éventuellement, retirer le rack SIM, pardon, et ensuite on va pouvoir commencer donc par la première étape, par l'ouverture du Redmi Note 12 4G, et on va devoir donc décoller la vitre arrière. Alors pour décoller la vitre arrière, on va devoir au préalable la chauffer, et pour cela on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Une fois que vous avez correctement chauffé la vitre arrière, on positionne la ventouse sur le bas de celle-ci et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiateur en métal percé que vous retrouverez bien sûr dans le kit d'outils numéro 1. On remplace ensuite notre médiateur en métal percé par les médiateurs en plastique et on va tout simplement faire glisser ces médiateurs pour décoller la vitre arrière. Pour chauffer la vitre arrière, vous pouvez également utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière. Voilà, on va pouvoir donc décoller notre vitre arrière. Alors vous allez voir les lentilles des objectifs des appareils photo arrière vont rester sur le châssis. On l'appelle vitre, hein, mais celle-ci elle est en plastique, donc vous n'avez aucun risque de casse lors de l'ouverture du téléphone. On a un accès maintenant direct à l'intérieur du téléphone. On va pouvoir retirer le châssis intermédiaire et la batterie. On va commencer par retirer le châssis intermédiaire. Il est maintenu par 14 vis cruciformes. Elles font toute la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Une fois qu'on a retiré les vis, on va pouvoir retirer le bloc lentille. Donc ça c'est assez pratique, il est dissocié de la vitre arrière, donc il est relativement facile à changer. Et sous le bloc lentille, on va retrouver les 3 dernières vis. Et la dernière, elle est située sous un sticker, voilà, qui est tout au-dessus du flash. Et on va maintenant pouvoir déclipser notre châssis intermédiaire en utilisant le levier. Donc on l'insère entre le châssis intermédiaire et l'écran. Et ensuite, on ouvre le téléphone de la droite vers la gauche. Enfin, on ouvre plutôt le châssis intermédiaire de la droite vers la gauche et on va pouvoir déconnecter la batterie à droite et la nappe des boutons latéraux sur la gauche. On va pouvoir maintenant retirer la batterie. Alors celle-ci elle est maintenue par des adhésifs. On commence par décoller les adhésifs notés A et B sur la droite et ensuite on va devoir tirer très fortement sur les languettes pour pouvoir extraire la batterie. Alors ça dépend des téléphones, mais nous sur le nôtre la batterie était très bien collée, donc on a dû faire levier pour pouvoir la décoller et on s'est aidé donc du levier en plastique et également de la carton PVC. Faites attention si vous utilisez la carton PVC car sous la batterie vous avez des nappes d'interconnexion qui relient la carte mère au connecteur de charge. Voilà, vous voyez la nappe d'interconnexion. Alors ça dépend vraiment des modèles, hein. C'est nous sur le nôtre, voilà, la batterie est collée, il est possible qu'à la maison ce soit beaucoup plus simple pour vous. On va justement pouvoir retirer cette nappe d'interconnexion qui relie donc la carte mère au connecteur de charge. Bon, elle est relativement bien collée sur le châssis, donc logiquement vous n'avez pas de risque de l'endommager lors du retrait de la batterie si vous faites levier avec la carte en PVC. On retire maintenant le câble coaxial qui est utilisé pour le réseau. Et on va pouvoir retirer complètement notre carte mère. Faites bien attention, bien sûr, d'avoir retiré le rack SIM pour l'extraction de la carte mère. On retire maintenant l'écouteur de l'oreille. Pour faciliter son décollage, on peut le chauffer légèrement. Enfin, pour faciliter son décollement plutôt, on peut le chauffer légèrement. Et on va s'intéresser maintenant à la partie basse du téléphone. On va retirer notre connecteur de charge. Sur la partie droite du connecteur de charge, vous avez la nappe de l'écran qui est connectée et vous avez également le câble coaxial qui lui aussi est connecté sur le connecteur de charge. Une fois qu'on a retiré ces deux éléments, on va pouvoir enlever l'adhésif qui recouvre le connecteur de charge et le vibreur. Et on enlève donc notre connecteur de charge qui comprend également un micro qui est utilisé en communication.
Il nous reste plus qu'à retirer le vibreur et la partie démontage sera ensuite terminée. On va pouvoir bien sûr passer au remontage. Alors vous allez vous munir évidemment du nouveau bloc écran. On a plusieurs types d'écrans sur le site internet. Vous retrouverez les écrans d'origine et également les écrans compatibles. Ils sont 2 fois moins chers, mais l'écran d'origine c'est un écran AMOLED et l'écran compatible c'est un écran TFT LCD, donc avec un petit peu moins de contraste et une luminosité qui est un petit peu moins bonne que l'écran d'origine. Voilà, mais vous retrouvez les deux en vente sur Bricophone, évidemment. On a remis notre écouteur de l'oreille. On a remis également la carte mère qui vient directement avec la caméra. On a reconnecté également, vous avez vu, sur la droite, le câble coaxial qui est utilisé pour le réseau. On a bien fait passer le câble coaxial dans les guides qui courent le long du châssis. On vient reconnecter notre câble coaxial au connecteur de charge. Au préalable, on avait également remis le vibreur. On replace notre nappe d'interconnexion. On la reconnecte sur le connecteur de charge et bien évidemment sur la carte mère. On va pouvoir repositionner l'ancienne batterie, enfin la batterie tout simplement. Normalement, on va recoller toute seule avec les anciens adhésifs. On remet notre module haut-parleur et ensuite on va pouvoir reconnecter la nappe des boutons latéraux et la batterie avant de reclipser notre châssis. Voilà, vous avez vu, c'est pas une réparation qui est très difficile. On a quasiment terminé, vous l'avez deviné. On va pouvoir maintenant remettre plutôt les vis qui maintiennent le châssis intermédiaire. Et ensuite, on pourra procéder au collage des différents éléments. Allez, on remet le bloc lentille. Et bien sûr, avant de recoller la vitre arrière, on va devoir la nettoyer. Donc on enlève les résidus d'adhésifs qui sont encore présents sur la vitre arrière et le châssis. Et on va appliquer un filet de colle sur tout le contour du châssis et également sur le contour des lentilles arrière. Alors faites attention à ne pas mettre de colle sur les lentilles elles-mêmes. Et ensuite, on vient repositionner notre vitre arrière, évidemment sur le châssis. Et on va mettre le tout sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera ensuite terminée. On va pouvoir rallumer le téléphone et on va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant par le bloc écran. Vous le retrouverez soit en compatible ou soit en origine. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Il est rentré tout en bas dans la page panier. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers les pièces détachées. Et à bientôt pour de nouvelles réparations.